Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je la lisais sur un plan physique, je pense comme la plupart des personnes qui débutent, avec des yeux physiques, une lecture naturelle, et je voyais plutôt, surtout dans l'Ancien Testament, beaucoup d'événements, d'actions, d'aventures, comme dans des grands films, et totalement différents de ma vie quotidienne. Je disais, waouh, il s'en est passé des choses dans l'Ancien Testament. Et cela durant 3 ans, je lisais ça. J'avais quelques petites révélations, mais franchement pas grand-chose. Et puis un jour, j'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé de la parole, mais sous un autre angle, plutôt sur un plan physique. Et je comprenais ce qu'il voulait dire, mais j'étais plutôt fermée. J'ai dit, oh non, ça c'est pas le Jésus que je connais. Je voulais pas voir Dieu sous cet angle-là. Je trouvais cela un peu trop spirituel. J'étais basée plutôt moi sur des écritures, sur un plan physique. Donc voilà, j'étais fermée un petit peu à ce qu'il me disait. Ça me dérangeait, ça me laissait dans un inconfort. Et un jour, ça m'avait un petit peu agacée à force et j'ai dit à Dieu, j'ai demandé, mais je comprends pas pourquoi dans l'Ancien Testament il y avait de grands événements comme Moïse avec son bâton qui partageait la mer en deux, l'eau changée en vin, Jésus qui marche sur l'eau et plein de grands miracles qu'on ne voit plus aujourd'hui alors qu'on est censé continuer, on est encore aujourd'hui comme dans les actes, nous sommes au service de Dieu par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit et on est censé reproduire et faire des miracles même encore plus grands que ceux de Jésus. Et on ne voit rien, on n'entend pas la résurrection des morts, on n'entend pas des grands témoignages, on ne voit pas de grandes choses. Et puis là, le calme à l'intérieur de moi, et là une réponse claire. Dieu me répond, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et là, j'ai compris que ce chrétien qui m'enseignait ces choses spirituelles, finalement, avait peut-être raison. Donc, j'ai voulu déconstruire tout ce que j'avais entendu sur les réseaux sociaux, sur les prédications, sur les grands hommes et femmes de Dieu qui parlent de la parole plutôt comme lorsqu'on la lit sur un plan naturel. Et ma grande prière, c'était, j'ai dit à Dieu, je veux savoir qui tu es, je veux te connaître et je veux déconstruire tout ce que j'ai lu et entendu sur toi. Je veux recommencer à zéro et que toi seul m'enseignes tes vérités. Je veux vraiment te connaître. Et à partir de là, quelques semaines ou quelques jours après, le Saint-Esprit a commencé à me faire traverser mon premier désert et là, il m'a enseigné et révélé plein de choses, notamment dans Exode, justement la traversée des déserts, du peuple dans le désert, et ce que je traversais, et chaque étape que je traversais au fil des mois, il m'enseignait au fil de différentes histoires, comme dans Esther et dans d'autres livres, il m'enseignait des choses adaptées à ma vie, à mon quotidien. Ça a été des clés qui m'ont aidé à comprendre pourquoi Dieu me travaillait, me brisait de cette façon, où était silencieux, qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et j'ai lu la Bible et la parole sous un autre angle, c'est-à-dire sur un plan spirituel, et qui m'a totalement aidée. Et maintenant, il est impossible pour moi, lorsque je pose mes yeux sur ces écritures, de le lire sur un plan physique. Je comprends et je vois le symbolisme. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a beaucoup de phrases qui se répètent, un symbolisme qui se retrouve. Et après, chaque mot n'a pas la même signification en fonction des phrases, mais le Saint-Esprit arrive à illuminer et à éclairer notre esprit si on se laisse vraiment porter et si on n'est pas fermé, parce que effectivement, je pense que si on a lu la parole de Dieu durant au moins une dizaine d'années, 10, 20, 30 ans, de la même façon, il est très difficile de déconstruire quelque part ce genre de forteresse qu'on s'est mis, parce que beaucoup, on s'appuie souvent sur ce que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu disent, par exemple, sur YouTube, lorsque j'écoutais beaucoup d'enseignements, de prédications, je me fondais, je me calquais, je croyais juste ce que eux disaient, je m'appuyais sur eux. Et je laissais pas le Saint-Esprit m'éclairer parce que j'étais fermée d'esprit finalement. Et lorsqu'on s'ouvre et qu'on dit « Allez, ok Saint-Esprit, je me lâche, enseignement,
enseigne-moi, montre-moi. Et bien là, il y a des révélations et voilà, c'est différent. Et on arrive à discerner ce qui nous parle et ce qui nous parle pas, et le vrai du faux, tout comme reconnaître les faux prophètes des temps actuels. Et voilà, la parole de vérité, la parole qui peut être transformée, mélangée, falsifiée, voilà. Donc c'est vrai que le Saint-Esprit est la base et on devrait se référer uniquement à lui. Tout le long de la Bible, la plupart du temps, Dieu utilise le symbolisme, les métaphores, les comparaisons et les paraboles. Par exemple, le premier lieu de rencontre entre Dieu et Adam était un jardin. Et lorsque Jésus est apparu après sa résurrection à Marie-Madeleine, elle l'a pris pour un jardinier. Dans le rêve de Joseph, ses parents étaient comparés au soleil, à la lune, et ses frères à des gerbes de blé. Dans Jean 2,5, Marie dit « Faites ce qu'il vous dira ». Et dans Genèse 41, 55, le Pharaon dit à tous les Égyptiens « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira ». Parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnages qui sont des préfigures de Christ. Également, dans les 10 plaies d'Égypte, nous retrouvons aussi certaines coupes de colère de l'Apocalypse. La première plaie d'Égypte, c'était l'eau du Nil transformée en sang. Et dans la deuxième coupe de la colère, c'était l'eau de la mer qui devient du sang, ainsi que les fleuves et les sources d'eau douce qui sont transformés en sang. La deuxième et la troisième coupe de colère sont similaires à la première plaie d'Égypte. La 6e plaie d'Égypte, ce sont des furoncles, et la première coupe, ce sont des ulcères. La 9e plaie d'Égypte, ce sont les ténèbres. Et la 5e coupe aussi, ce sont les ténèbres qui sont réparties. Ensuite, il y a également Jean qui voit 3 esprits impurs dans l'Apocalypse qui sont semblables à des grenouilles. Donc nous comprenons que la 2e plaie d'Égypte, qui sont des grenouilles, en fait ce sont des esprits impurs qui ont été relâchés. Il y a une grosse, dans Apocalypse 16, 21, il y a une grosse grêle qui tombe du ciel. Et la grêle est aussi retrouvée pour la 7e plaie d'Égypte. La 7e coupe de colère, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. Dans Apocalypse 16, verset 18, la 7e coupe, c'est un grand tremblement de terre. Et cela m'a rappelé une vision nocturne que Dieu m'avait donnée. Justement, à ce moment-là, je voyais des personnes païennes et des personnes croyantes. J'étais dans un groupe avec ces deux genres de personnes. Et le croyant disait « Jésus reviendra ». Et les païens à côté rigolaient du croyant en disant Dieu de toute façon ne répond pas. Et une autre disait tu crois qu'il apparaît comme pour Moïse dans le Premier Testament? Enfin, on voyait beaucoup de ricanements. Et tout d'un coup, mon cœur se serre et j'avais envie de pleurer. Et puis le paysage s'assombrit, il fait nuit et la terre commence à trembler. Je vois comme des météorites ou des étoiles qui tombaient de feu. Et les gens fuyaient, étaient en panique, et criaient. Et à l'intérieur de moi, j'étais dans le calme et la paix. Et une voix intérieure me dit « Ce sont les terres intérieures qui seront ébranlées comme dans l'Apocalypse. » Et je comprends que ma vision nocturne, ce que je voyais avec mes yeux physiques, tout comme ce que Jean a vu dans l'Apocalypse lorsqu'il est monté et que son esprit a été transporté pour voir cette vision, tout ça, ce sont dans les lieux spirituels que cela va se passer, mais ce ne sont pas des visions qui seront physiquement sur terre. Il y aura d'autres répercussions sur terre, mais ce sont des visions célestes. C'est pour ça que Dieu parle beaucoup en métaphore et lorsqu'il dit que la lune, par exemple, sera changée en sang, on n'aura pas une lune rouge couverte de sang dans les derniers temps, même si la lune rouge existe, mais si vous voulez, ce sont des métaphores célestes qui auront des répercussions, un impact sur la terre physique, mais sous une autre forme.
Lorsque le Saint-Esprit m'a révélé et enseigné la parole sur un angle spirituel, j'ai été émerveillée et très surprise, mais ma crainte était tournée vers les chrétiens et je lui disais « Mais si je parle de ce que tu m'enseignes et me montres, ils me rejetteront, ils ne me croiront pas et ils seront choqués. » Et j'avais ça sur le cœur pendant un moment et une nuit, Dieu m'a donné un rêve où j'étais avec une sœur en Christ et où je lui expliquais le symbolisme de la parole, les comparaisons. Et elle l'avait très mal pris, effectivement. Elle a réagi comme ce que je craignais. Elle m'a rejeté en me disant des choses abominables sur mon identité, que je n'étais pas enfant de Dieu pour parler de ces choses, de parler de la parole de cette façon-là. Et Dieu a augmenté l'intensité et l'émotion que je ressentais à l'intérieur de moi. Et lorsque je me suis réveillée, c'était l'émotion principale, c'était le rejet. Et dans le rêve, je disais à la sœur que si ma façon de lire la parole, que c'est le Saint-Esprit qui m'enseignait, ne lui plaisait pas, alors j'arrêterais de parler de la parole ainsi, juste pour qu'elle ne me rejette pas. Et Dieu m'a montré qu'en fait, le regard des autres était plus important que lui, que ce qu'il m'enseignait. Donc il voulait me montrer à travers ce rêve que je devais lui faire confiance et que je devais dire et enseigner ce que lui me révélait. Je connais une sœur qui se posait également beaucoup de questions rationnelles au sujet des Écritures, comme par exemple dans 2 Rois 2 verset 11, comment se fait-il qu'Élie monta au ciel dans un tourbillon, dans un char de feu, alors que dans Jean 3 13, Jésus dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Également, nous retrouvons Élie dans 2 Chroniques 21, 12. Joram reçut un jour une lettre provenant du prophète Élie. Alors comment se fait-il que Élie monte dans un tourbillon au ciel? 2 livres plus loin dans 2 Chroniques, nous le retrouvons. Et puis Jésus qui dit que voilà, personne n'est monté au ciel mis à part lui. Alors Dieu lui a fait comprendre d'arrêter de lire la parole avec des yeux physiques, mais de la lire avec des yeux spirituels. Et il a également ajouté de m'encourager à continuer à lire les Écritures comme je le faisais avec le Saint-Esprit. Alors cela m'a encouragé à continuer et m'a montré que j'étais sur la bonne voie. Un jour, j'ai partagé avec une sœur mon point de vue sur les miracles de l'Ancien Testament et ils ont été mal accueillis. Alors le soir, en rentrant, j'ai été de nouveau déstabilisée et j'ai demandé au Saint-Esprit, s'il te plaît, dis-moi si je discerne mal le physique du spirituel. Montre-moi dans les Écritures là où ma chair parle et là où vraiment tu me parles. Je ne veux pas être dans le mensonge, je veux vraiment être dans ta vérité. Et en parlant comme ça avec une prière de cœur, j'ai senti immédiatement le Saint-Esprit se manifester en moi. Et le soir même, il m'a remontré un rêve exactement le même que celui que j'ai raconté précédemment, mais ce n'était pas avec un croyant, j'étais face à un païen et je lui expliquais ce que je discernais, ce que le Saint-Esprit me révélait dans les Écritures, le symbolisme et tout ça. Et le païen l'a très mal pris. Et il me disait, de toute façon, en plus, tu n'as pas à me faire croire à Jésus, je n'y crois pas. Enfin, la différence, c'est que dans le rêve et en me réveillant, j'étais totalement en paix et je n'étais plus mal à l'aise vis-à-vis du regard et de la réaction des personnes en face de moi lorsque je révélais les Écritures telles que le Saint-Esprit me les partageait. Et je tenais, pour clôturer cette vidéo, à dire de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser impressionner par ce que les païens ou les croyants vous diront, car même si ce sont des frères ou des sœurs qui ont de l'expérience en Christ, sachez que chaque intimité est différente et que Dieu a miséricorde et compassion de qui il veut et il partage son cœur avec qui il veut et chaque intimité est différente, chaque approche, chaque cœur est différent. Donc si vous êtes convaincu de recevoir des signes et que votre cœur est ouvert et que cela résonne en vous de la joie, de l'amour et de la paix, alors ne doutez pas, cela vient de Dieu.